Le mois dernier, ma chaîne YouTube m'a rapporté exactement 5200 euros. Je ne suis pas là pour me vanter ou pour te vendre du rêve, mais si tu comprends les 3 principes que je vais te partager dans cette vidéo, d'ici la fin de cette vidéo, toi aussi tu pourras partir de rien, lancer une chaîne YouTube à succès, avoir énormément d'abonnés en peu de temps, mais aussi commencer à générer des milliers d'euros chaque mois grâce à ta chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je n'ai absolument rien à te vendre, je vais juste te partager mes 3 dernières années d'expérience sur YouTube gratuitement pour que toi aussi tu puisses comprendre que tu peux partir de rien, te lancer sur YouTube et transformer ta vie. Si tu me connais pas, je suis Karamo. Je me suis lancé officiellement sur YouTube en juin 2021. Depuis là, j'ai pu faire les 100 000 abonnés sur YouTube, mais également les 1 million d'abonnés sur YouTube. Aujourd'hui, ma chaîne comptabilise plus de 1,3 million d'abonnés et cette même chaîne m'a permis de générer des centaines de milliers d'euros. Mais avant de commencer à te partager ces 3 clés principales que tu dois vraiment comprendre, voici un petit peu mon histoire avec YouTube. Moi, je faisais des vidéos un petit peu partout sur des autres réseaux parce que j'étais juste conférencier, je voulais partager mon savoir. Et puis un jour, j'ai rencontré quelqu'un, un coiffeur, qui m'a envoyé un message comme ça sur les réseaux, du nom de Sharon. Il m'a invité chez lui pour me couper les cheveux. Il habitait à Paris, moi j'étais en province à l'époque. Je viens chez lui, il me coupe les cheveux. Il me dit, mais pourquoi tu vas pas sur YouTube? Je lui dis, non, YouTube c'est trop compliqué, ça va pas marcher et tout ça, je préfère les courtes vidéos, c'est dur, je sais pas comment ça marche. Et là, ce jour-là, il me montre sa chaîne YouTube sur laquelle il avait publié 0 vidéo ce mois-là, mais la chaîne lui avait apporté 600 euros. Il me dit, regarde, je n'ai rien publié, mais ce mois quand même, j'ai pu faire 600 euros. Je dis, waouh! Ça, c'est impressionnant. Comment on fait? Et là, il me montre d'autres chaînes YouTube qui font de l'argent, des concurrents dans le domaine. Et là, ça m'a fait un déclic. Je suis rentré chez moi. Je n'avais que 1200 euros d'épargne à ce moment-là. J'ai tout mis à acheter des matos. J'ai acheté une caméra, un objectif, une carte mémoire, une lumière et un micro. Et j'ai réalisé ma première vidéo en tant que vrai YouTuber. Depuis ce moment-là, juin 2021, en 6 mois, même 4 mois plus tard, on a fait les 100 000 abonnés. Donc, j'ai eu ce premier trophée qui est juste là. Puis après cela, 2 ans plus tard, exactement en juin 2023, j'étais là en train de célébrer mes 1 million d'abonnés sur la chaîne. Dans cette vidéo, je vais te partager par retour d'expérience quelles sont les clés, les étapes qui vont te permettre d'atteindre le succès sur ta chaîne YouTube. N'importe qui a entre guillemets cette chance de se faire une source de revenus grâce à YouTube, alors pourquoi ne pas en profiter? Donc la première et la meilleure leçon de cette vidéo déjà, c'est celle-là que tu dois comprendre, c'est qu'il n'y a pas de bon moment pour se lancer. Le meilleur bon moment, c'était hier. Et encore le deuxième meilleur bon moment, c'est maintenant. J'ai beaucoup de gens qui réservent des appels sur mon site pour pouvoir avoir un rendez-vous avec moi. Et quand je discute avec ces gens, je vois beaucoup de gens qui sont limités par des croyances limitantes. Ouais, mais en fait, je n'ai pas encore ça. En fait, je ne connais pas suffisamment ça. Bon, je vais encore attendre quand j'aurai ça. Ils sont tout le temps en train de remettre à demain le fait de se lancer. Tu vas beau te former, tu vas beau lire, tu vas beau regarder quoi que ce soit, mais tu ne pourras jamais apprendre autant que si tu t'es lancé. Donc le bon moment pour se lancer sur YouTube, c'est maintenant. Prends ton téléphone, prends ce que tu as, commence avec ça déjà. Oui, il y a des étapes, mais commence déjà en partant de rien. C'est ça qui va rendre ton histoire magnifique. Prends ton petit téléphone, ton iPhone. J'ai commencé YouTube avec mon iPhone 7. Je me rappelle à l'époque, avec mon iPhone 7, j'ai commencé YouTube. Je ne savais pas faire du montage, je ne savais rien faire, mais j'ai tout appris sur le tas, à me former par-ci par-là. Mais la première étape a été quoi? De me lancer. Si tu vas attendre encore d'avoir la bonne stratégie, la bonne formation, la bonne connaissance, tu vas beau apprendre, mais si tu ne passes pas à l'action, rien ne va changer dans ta vie. Ça, c'est vraiment le premier conseil que je te partage. Avant de te partager le deuxième conseil, qui va vraiment faire une vraie différence si tu veux te lancer sur YouTube ou si tu es YouTuber, cette vidéo est sponsorisée par AV de Mada. Alors, AV de Mada, c'est quoi? C'est une agence en ligne qui propose des services à des entrepreneurs, des particuliers, des gens qui ont envie de gagner du temps et d'aller 2 fois plus rapidement. Donc notamment, ils ont des services d'assistance virtuelle. Si tu as par exemple une formation en ligne ou que tu as une entreprise, mais tu veux une assistante, quelqu'un qui va t'assister à distance à réaliser certaines tâches administratives ou même régler certains problèmes, ça c'est vraiment quelque chose de hyper important. Moi, c'est quelque chose qui m'aide au quotidien. Je n'ai pas besoin de m'occuper de absolument tout dans mon business. Il y a des services que j'ai moi-même testés comme des community managers, c'est-à-dire des gens qui vont gérer ton compte. J'ai une cliente qui a pris un service d'ailleurs. Donc ça permet entre guillemets, quand elle fait ses vidéos, le monteur envoie à son community manager, lui qui va publier, qui va mettre les hashtags, qui s'occupe de absolument tout. Elle a juste à se concentrer sur la recherche des idées et produire les vidéos. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien de leur site internet. Vous pouvez essayer ça. Je pense que ça va vraiment vous faire passer à un autre niveau. Vous me connaissez, je ne recommande pas n'importe quoi sur ma chaîne. C'est parce que j'ai testé et la manager de cette entreprise d'ailleurs, elle est hyper serviable. Allez-y. Testez ces services-là, j'en suis sûr et certain que ça va faire passer votre chaîne YouTube ou votre business, votre activité à un autre niveau. Donc le deuxième conseil que je partagerai ici, si moi je devrais commencer une chaîne YouTube à partir de zéro en 2025 ou même là tout de suite, qu'est-ce que je ferais? Je m'imposerais en fait une sorte de régularité.
la routine, la régularité. Tu as deux façons de prendre YouTube. Soit tu vas prendre YouTube comme étant, on va dire, ta ex-friend, tu la vois que de temps en temps. Parfois tu la vois, parfois tu n'as pas envie de la voir. Sinon, tu vas être un vrai couple avec YouTube. Ça veut dire quoi un vrai couple? Tu as un rendez-vous fixe avec YouTube. Tu vas te dire par exemple, je vais publier une vidéo chaque semaine et tu vas trouver un jour fixe. Lorsque je me suis lancé de juin 2021 à juin 2023, je n'ai pas manqué un jour sans publier. Même quand j'étais malade, parfois je faisais en sorte de produire des vidéos à l'avance. Parfois, j'étais malade. Vous voyez ici, je transpirais, mais j'essayais d'obéir à cette règle-là. Après, c'est pas étonnant. Il y a des gens, ils vont mettre 6 ans à avoir 100 000 abonnés. J'ai fait 1 million d'abonnés exactement en 2 ans. Qu'est-ce qui m'a permis d'atteindre cela? Au-delà de toutes les techniques, c'est aussi cette régularité-là. Parfois, je ne sortais pas de vidéos sur ma chaîne. Il y a des gens qui venaient me harceler. Oh, mais t'as pas sorti de vidéo. Chaque samedi, je sortais une vidéo. Et quand je ne sortais pas, je me faisais harceler finalement. Pourquoi? Parce que je me suis imposé cette régularité-là. J'étais un vrai couple avec YouTube. Je ne l'ai pas pris comme étant, oui, un petit passe-temps. Non, je voulais vraiment réussir là-dessus. Et donc, je me suis fixé cette régularité. Si tu te lances aujourd'hui, voici un conseil que je te donne. Prends YouTube au sérieux parce que ça peut vraiment changer ta vie. Le premier jour, j'ai vu 200 € entrer sur mon compte en venant de YouTube. J'étais l'homme le plus heureux au monde et arriver jusqu'à faire 5 000 €. Parfois, il y a des semaines où je ne fais même pas de vidéo parce que moi, je ne suis pas là à vous parler de l'actualité. Quand quelqu'un se brosse les dents, je vous dis, hey, Samuel Eto'o s'est brossé. Je ne suis pas dans ça. Je suis dans mon business. Et donc, ça fait que malgré cela, j'arrive quand même à générer une certaine source de revenus sur YouTube et aussi à avoir d'autres business derrière cela. La régularité, c'est vraiment l'un des grands secrets sur YouTube. Le troisième code que je te partage ici, et ça, c'est vraiment quelque chose de hyper important également, c'est de te former. Lorsque j'ai été au séminaire de Tony il n'y a pas longtemps, il a parlé d'un truc qui est très important que moi-même j'ai toujours partagé dans mes conférences. C'est la modélisation. Tout ce que tu as envie de faire, quelqu'un a déjà réussi à faire cela. Tu as deux choix. Soit tu vas essayer de le faire toi-même. Donc si la personne a mis 5 ans, toi aussi tu vas mettre 10 ans pour arriver à ce stade-là. Soit tu vas te dire, ok, cette personne a fait ça. Comment la personne a fait? Je vais apprendre de cette personne. Ça va peut-être me faire gagner du temps. Tu veux te lancer sur YouTube, il y a une niche où tu veux te lancer, tu as vu des gens qui font des vidéos YouTube qui sont bons, qui sont honnêtes dans leur travail, bah, tu peux essayer de contacter ces gens-là, essayer d'apprendre de leur expérience. C'est pourquoi je n'hésite pas à prendre mon argent, à investir sur moi, à aller me former auprès des gens qui ont les résultats que je voulais. J'étais à Cologne pour participer au séminaire de Tony, une salle de plus de 14 000 places, est remplie par un homme de 64 ans parce que ça fait 47 ans qu'il est dans ce domaine-là. Ça m'inspire parce que c'est tout mon rêve. Moi, mon rêve, c'est pas YouTube, c'est pas ça. Moi, mon rêve, ça a toujours été d'être conférencier, de changer le monde avec mon équipe et tout ça. Et donc, allez voir ça. J'ai dépensé 2500 seulement pour le ticket, plus mon transport, plus les hôtels, ainsi de suite. Mais c'est un meilleur investissement. Donc, si tu veux réussir sur YouTube aujourd'hui, au-delà du fait qu'il faut que tu te lances, il faut que tu sois régulier, mais aussi forme-toi. Forme-toi pour comprendre comment on fait les titres. Parce que quand on se lance au début, on est ignorant de tout ça. Et c'est tout ça qui fait la différence. Comment on formule les titres sur ta vidéo, comment on fait les miniatures de ta vidéo, comment on fait le montage de ta vidéo, comment on structure une idée de vidéo avant de la sortir. Quand je te parle là, j'ai ma structure de vidéo qui est juste devant moi, qui me permet en fait de savoir où je vais. Les grandes lignes sont là. Au-delà de ça aussi, comment tu peux analyser ta chaîne YouTube pour savoir quel est ton progrès, quels sont les sujets à traiter. Si on est ignorant de tout ça, on peut décider soit d'apprendre nous-mêmes, mais ça va mettre du temps, soit de se former et de profiter de l'expérience de quelqu'un d'autre. Donc formez-vous. Que ce soit auprès de moi, j'ai accompagné des tas de personnes aujourd'hui qui génèrent des centaines de milliers d'euros. J'en suis vraiment fier. Soit tu peux te former auprès de quelqu'un d'autre à qui tu as confiance. Il faut la confiance parce qu'il y a aussi des vendeurs de rêves sur ces réseaux. Donc ça, c'est hyper important d'y faire attention. Le quatrième secret que je te partage, si tu veux vraiment réussir sur YouTube, si moi je devais me lancer demain, je vais faire super attention à ce point-là, c'est en fait de travailler intelligemment plutôt que de travailler dur. Au pire, je te dirais même d'essayer de faire les deux. Parce que malheureusement, les gens pensent qu'il faut juste avoir une idée de vidéo et de la faire et de la faire. J'ai des gens dans mon programme de formation, le Secret Black Edition, j'ai essayé de bosser avec certaines personnes, mais je vois qu'ils sont juste dans l'optique de oui, je veux juste faire une vidéo. Mais oui, c'est bien de faire une vidéo, mais tu peux aussi travailler intelligemment. Tu as deux façons de te positionner sur YouTube. Tu vas te positionner comme quelqu'un qui va faire des vidéos tous les jours, ou sinon tu vas maximiser sur les bonnes vidéos, les bonnes niches, les bons sujets qui sont bien recherchés. Tu traites ça et tu as une régularité de 1 fois, 2 fois par semaine. Ça va te permettre d'aller beaucoup plus loin. La stratégie, quand je te dis de travailler intelligemment, c'est pas la quantité de vidéos, mais la qualité de vidéos que tu vas sortir à un moment donné si tu veux atteindre l'autre niveau. Cette qualité-là, ça va partir sur comment tu vas captiver l'attention des gens. C'est pourquoi je dis intelligemment. Tu veux avoir le meilleur contenu de vidéo. Si les gens ne cliquent pas sur des millions de vidéos qu'il y a sur YouTube, on va pas regarder ta vidéo. Tu dois comprendre comment tu pousses les gens à cliquer sur ta vidéo sans forcément en abuser. Il y a des gens, ils font du putaclic,
Faut pas trop rentrer dans ça, mais tu peux bien formuler ton titre, ta miniature pour que les gens puissent cliquer. Lorsqu'ils cliquent, ça, c'est le taux de clic. C'est hyper important. YouTube va se servir de ça pour dire, OK, beaucoup de gens ont cliqué sur cette vidéo, je vais encore le proposer à d'autres personnes. Le deuxième niveau dans ce point-là, c'est quoi? C'est que c'est le watch time. Une fois que tu as captivé, il faut savoir garder l'attention des gens. Ça, c'est des petites techniques que tu vas apprendre par la durée. Ça peut être, entre guillemets, de structurer ta vidéo d'une certaine manière qui va faire que l'autre a toujours envie d'en savoir plus. Sinon, de mettre du storytelling un peu dans tes vidéos. Tu vas raconter des petites histoires par rapport aux leçons que tu partages. Tu vas toujours parvenir à captiver l'attention. Mais c'est important quand tu captes l'attention de garder l'attention sur la durée. Parce que plus les gens durent sur ta vidéo, plus YouTube se dit, OK, cette vidéo-là, elle est intéressante. Je vais encore le proposer à d'autres personnes. C'est comme ça, tu vas pousser les gens à rester sur ta chaîne pendant plusieurs fois. Et ensuite, au-delà de ça, on a aussi besoin d'avoir des abonnés. Et la cerise sur le gâteau par rapport à cela, c'est qu'il faut apporter de la valeur. Dans chaque vidéo que tu partages, apporte de la valeur. C'est pourquoi je ne fais pas de vlog pour dire, oui, je suis à Cologne, regardez ma vie, regardez mon appartement. J'ai l'impression que je n'apporte pas trop de valeur en faisant ça. OK, je vais inspirer certains, mais j'ai aussi créé beaucoup d'ennemis. C'est pourquoi je ne montre pas trop mon lifestyle. Par contre, dans chaque vidéo que je fais en sorte qu'avant que tu ne partes d'ici, tu puisses au moins retenir quelque chose. Ça veut dire que je t'ai apporté de la valeur. Et lorsque je t'apporte de la valeur, tu as encore envie de revenir. Ça veut dire que tu vas t'abonner, tu vas même activer la cloche de notification parce que tu sais que ici, je ne suis pas là pour blablater, je suis là pour te partager de la vraie valeur. Lorsque tu es dans un principe comme ça, tu ne travailles pas seulement dur, tu travailles aussi intelligemment en te concentrant sur ces trois aspects-là. Comment tu captives l'attention de la personne, comment tu dois introduire ta vidéo pour captiver son attention, comment tu dois structurer ta vidéo pour garder son attention et comment tu peux faire en sorte qu'au moins, il y ait une leçon à tirer de tout ce que tu as pu partager sur ta vidéo pour que la personne ne reparte pas bête. Ça, c'est hyper important. Et la quatrième leçon ici, si je dois me lancer sur YouTube aujourd'hui, que je ferai, c'est que je vais me spécialiser dans une niche. En fait, aujourd'hui, il y a des gens qui font des vidéos sur tous les sujets. Si moi, je te promets aujourd'hui, je te dis, OK, je vais faire une vidéo demain, je veux que la vidéo fasse au moins 100 000 vues d'ici une semaine. Je peux la faire. En fait, j'ai fait des tests de ça dans mes programmes, dans mes formations. Il y a des sujets, je sais que quand je les traite, je vais toucher beaucoup de monde. Mais pourquoi je refuse personnellement de traiter certains sujets? Parce que je n'ai plus envie de continuer dans cette niche-là. Et surtout, il y a des niches, non seulement ça ne paye pas bien sur YouTube, tu vas faire beaucoup de vues, mais tu vas faire beaucoup moins d'argent. Au-delà de ça aussi, tu ne peux pas trop monétiser ça. C'est pourquoi vous voyez très peu de vidéos sur les relations, sur l'amour, sur la séduction sur ma chaîne, parce que j'ai décidé de me spécialiser. Je suis coach, conférencier international et au-delà de ça, j'accompagne d'autres personnes qui veulent faire la même chose que moi. Je les accompagne en présentiel à travers mes formations. C'est là que je me suis spécialisé. Cela ne m'empêche pas de temps en temps de parler de un ou de deux sujets qui sortent un petit peu de là, mais ensuite, je reste toujours dans mon cadre parce qu'au début, c'était mon erreur. Quand tu fais cette erreur-là, tu vas avoir beaucoup de gens qui te suivent pour différentes thématiques. C'est pourquoi je n'aime pas trop parler d'actualité. Parce que quand tu parles d'actualité, tu n'attires que des gens qui sont intéressés par l'actualité. Le jour où tu vas vouloir partager une leçon simple, concrète, forcément, ces gens ne seront pas là parce qu'ils ne sont pas intéressés que par cela. Il faut alterner, il faut jouer sur cette balance-là, te spécialiser dans une niche et puis après, tu peux essayer de diversifier un peu ton contenu. Ça, c'était une grosse erreur que je faisais avant, mais je ne regrette rien parce que j'ai continué quand même à apprendre sur le terrain. Voici ici 5 grandes leçons. Il y a pas mal d'autres leçons que je pourrais te partager. Mais si je pars d'aujourd'hui, de tout de suite là, de zéro, et que je veux me lancer sur YouTube, voici la technique que j'utiliserai. Je peux te récapituler cela. La première chose, c'est que je vais d'abord me lancer. C'est hyper important. Tout commence là. Il faut se lancer. Il faut commencer avec ce que tu as. Ton téléphone, ton micro de merde, la lumière de mauvaise qualité. Commence avec tout ça. Et ensuite, forme-toi petit à petit pour comprendre quelles sont les stratégies qu'il faut utiliser pour passer à l'autre niveau. Sois régulier sur ta chaîne. Ça, c'est la troisième chose. Sois régulier. En plus de cela, essaye de travailler intelligemment plutôt que de travailler dur. Et un dernier point, prends une niche que tu maîtrises. Prends une niche sur laquelle tu peux avoir suffisamment d'informations. Positionne-toi sur des niches qui sont assez recherchées et commence à traiter les sujets de cela. Et un dernier petit bonus dans tout ça, c'est la modélisation que je t'ai parlé tout à l'heure. Lorsque tu veux faire quelque chose, il y a forcément quelqu'un qui a déjà réussi dans ce domaine. Inspire-toi de cette personne-là. Comment elle fait? Qu'est-ce qu'elle a dit? Pourquoi elle a dit ça? Prends un peu un modèle et pars de cela, ça va vraiment changer les choses. Voici pour moi pour cette vidéo. Je te suggère fortement d'aller sur AV2Mada pour essayer d'avoir un service comme les monteurs vidéo, comme les graphistes ou comme par exemple un assistante virtuelle. Ça va vraiment te faire passer à un autre niveau. Ils ont pas mal de services. Va sur leur site internet, il y a une façon de les contacter. Ils sont très joignables et je te le recommande fortement. C'est bien sûr un partenariat, mais je te le recommande fortement parce que j'ai testé leur service. Quand on me contacte, je teste d'abord. Tant que j'ai pas confiance, je ne rentre pas là-dedans. Donc vas-y. Moi, je te dis à
à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et partage-moi ici à quel niveau tu es. Est-ce que tu t'es lancé sur YouTube? Est-ce que tu comptes te lancer? J'ai un lien aussi dans la description qui te permet de réserver un appel avec moi pour voir comment on peut t'accompagner, dans quelle niche on peut t'accompagner pour pouvoir toi aussi te générer des milliers d'euros sur les réseaux sociaux. C'était Karamou. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme toujours, suivez vos rêves. Ils connaissent le chemin.